temps, enfin le fait de faire un seul match va durer un petit peu moins de temps et va permettre aux enfants d'éviter d'attendre sur le côté avec des contacts possibles, des contacts un peu moindres avec les parents pendant la pratique. C'est pour ça que je vous demandais d'attention à un engagement plus réaliste possible sur sur vos engagements foot club, puisque voilà, vous aurez des matchs de 2 fois 25 minutes et bien sûr, cela va être un petit peu plus compliqué. Donc, essayez d'être le plus juste possible, on pourra en reparler si besoin. Les feuilles de match seront à récupérer et à scanner sur Foot Club. Donc, récupérez vos feuilles de match sur Foot Club et puis les scanner en fin de match. Et sur la deuxième phase, la deuxième phase, on utilisera la FMI. Voilà, on va essayer de mettre en place la FMI à partir de la deuxième phase, puisque voilà, sur les U13 ça se fait. Donc on va essayer de mettre en place ça sur la prochaine phase. On verra ce que ça donne, et puis à titre expérimental si c'est possible. Donc essayez au maximum de pouvoir vous organiser en interne pour, euh, pour prendre des informations concernant l'utilisation de celle-ci auprès de vos éducateurs, auprès de vos dirigeants. S'il y a besoin de faire des formations au niveau du district sur l'utilisation de la FMI, on sera à disposition. Nos référents FMI pourront vous accompagner là-dedans sans problème, mais je pense qu'il y a déjà au moins quelques personnes qui l'utilisent fréquemment sur les U13 et puis les catégories au-dessus. Donc comme je vous l'ai dit, en 2 phases sur les U11, ce sera sur les niveaux à venir 2 poules de 6, 5 journées, un défi plus un match. Les critériums, ensuite les critériums 1, 2 et 3, on verra en fonction du nombre d'équipes qu'il y a. Et puis sur la deuxième phase, on basculera aussi en fonction du nombre d'équipes. Ça reste imprévisionnel par rapport à ça, avec des poules plutôt de 8, avec des matchs simples sur cette journée, avec défis. Voilà, on va garder les défis quand même sur la première phase. On va attendre les différentes annonces fédérales et j'allais dire gouvernementales sur la suite, l'utilisation des vestiaires, parce que tout en découle. Donc pour l'instant, on garde les défis avec de la jonglerie poussée un petit peu plus tard dans la première phase pour éviter de toucher un maximum le ballon à la main. Je vous l'expliquerai juste après. La rentrée du foot U11, 26 septembre. Alors là, il va y avoir je vais vous demander une autonomie par rapport à cette rentrée du foot. On ne fera pas de plateau à 4, 6, 8, 10 équipes. Je vous demande sur le 26 septembre, même certains le font déjà, de vous organiser sous forme d'interclub ou d'intraclub. Je pense qu'on est encore sur une phase où les enfants ont besoin de se retrouver. Vous avez besoin de réouvrir le club, de reprendre l'activité, de façon progressive. Donc, vous allez avoir des affiches qui sont disponibles. J'en ai mis quelques-unes déjà sur le site du district. Je pourrais vous les renvoyer aussi dans la semaine et puis demain sur le compte-rendu du webinaire afin d'avoir des affiches promotionnelles pour reprendre l'activité. Un petit exemple de rentrée du foot sur les U11 sur un interclub ou sur un intraclub. Voilà, avec des actions diverses et variées, un petit peu de nouvelles pratiques, des choses qui peuvent être assez ludiques pour pouvoir reprendre l'activité, un petit peu de foot à 8, mais aussi du foot réduit, en intégrant les parents éventuellement sur certaines pratiques, en fonction, bien sûr, je dis toujours ça, sous la coupe de vos protocoles sanitaires des différentes municipalités, avec présence ou non des parents autour de la main courante. À vous de vous adapter par rapport à ça. Vous avez voilà, tous ces types de pratiques avec les différents guides qui sont disponibles sur le site du district également, sur la reprise d'activité, vous pouvez les retrouver. L'objectif, c'est voilà, donner un petit peu de diversité à votre pratique, de la complémentarité en associant des nouvelles pratiques, du foot traditionnel sur le foot à 8, et puis surtout la notion de plaisir à mettre en place au sein de vos licenciés. Donc ça, je vais passer, vous pourrez retrouver les différentes pratiques de l'interclub sur le site et en revisionnant, je vous mettrai un petit guide avec différentes activités très sympas comme le pétanque foot, golf foot, des ateliers PEF que vous pourrez retrouver dans le classeur. Voilà, le foot en marchant aussi, qui est une discipline assez sympa pour sensibiliser les jeunes à l'occupation de l'espace et puis aussi mettre en place ça pour les parents, qui peut être aussi qui peut être sympa. Les défis, comment ils vont se dérouler? Sur les 5 journées de critérium, toujours les mêmes défis que la première phase de l'année dernière.
tir au but, shoot-out, tir au but, et puis on mettra les 2 dernières journées de jonglerie statique. On verra en fonction, bien sûr, où on en est dans j'allais dire, dans l'évolution des différents protocoles sanitaires, si on utilise les ballons avec lever du ballon à la main sur les jongleries statiques pour les U10 U11. Donc un défi plus un match de 2 fois 25 minutes, comme la saison passée. Et sur la deuxième phase, 7 journées en critérium match simple, un défi plus un match de 2 fois 25. Avec des défis qui seront sensiblement identiques avec la jonglerie en mouvement sur différents niveaux. Donc ça, je vais passer aussi. Je vais passer sur la saison des U12, U13. Je rappelle juste pour les U11, voilà, d'engager vos équipes avant la fin de la semaine. N'hésitez pas, on pourra échanger là-dessus. Si vous avez besoin, n'hésitez pas à m'appeler. Sur les U12, U13, donc j'excuse Laurent qui n'est pas là ce soir puisqu'il est sur Clairefontaine pour la préparation de la saison avec la sélection équipe de France à laquelle il fait partie. Donc l'engagement des U13 est jusqu'à jeudi. À savoir que pour l'instant, on a à peine un peu plus de la moitié des équipes U13 qui sont engagées sur Foot Club aujourd'hui. Mis à part les équipes élites et les équipes sur le championnat départemental U12, on a à peine 18 équipes sur le niveau 1, sur le MAS 1 et 24 équipes sur le MAS 2. Donc je compte sur vous, vous avez les dernières, je pense, les séances encore demain, donc n'hésitez pas à engager vos équipes rapidement pour pouvoir, même si je sais que les enfants continuent à arriver, vous n'avez peut-être pas tous repris, j'allais dire, sur une fréquence continue vos entraînements, mais essayez d'être assez réactif par rapport à ça pour qu'on puisse vous communiquer les calendriers assez rapidement pour pouvoir être prêt le 26. Pardon, c'est pas la saison des U10 c'est la saison des U12 U13. Donc le calendrier des U13, donc le voici, reprise le 26. Donc U12 U13 le 26. Et puis on enchaîne sur 4 week-ends, dont le festival U13 où les R1 seront exemptés. Et puis vous avez aussi les dates de futsal, de coupe futsal. Après, encore une fois, ça reste du conditionnel. J'espère qu'on pourra les organiser. Sébastien pourra les organiser sur la coupe futsal U13, sachant qu'on attend les protocoles pour la pratique du futsal, avec l'utilisation des infrastructures fermées et les vestiaires. Donc on attend un petit peu encore par rapport à ça, mais vous pouvez garder en tête toutes ces dates-là. Vous pourrez les retrouver aussi sur demain sur le site. Je vous mettrai tout ça sans problème. Voilà, avec une finale du festival U13 départemental qui aura lieu le 3 avril. Et puis voilà, la finale régionale du festival U13 le 8 mai. Je sais que c'est un jour férié, mais il n'y a pas trop le choix puisque le 12 juin sera la finale Festival U13 à Cap-Breton. Voilà en termes de journée pour la saison des U12 U13. Les objectifs fixés par Laurent, satisfaire les clubs. On a essayé d'organiser un petit peu le calendrier et tout ce qui est le système de détection, etc. de la meilleure des façons en prenant compte de vos contextes différents, de vos souhaits, de vos remarques. L'épanouissement des pratiquants et puis bien sûr l'aspect citoyen et sportif des pratiquants qui est quelque chose qui tient à cœur à Laurent à travers plusieurs actions comme Arbitre ton foot, etc. L'utilisation du programme éducatif fédéral, on parlera aussi tout à l'heure. Sur les championnats, donc voilà, sur le championnat U12, logiquement 2 poules de 8, avec bien sûr la phase régionale sur la deuxième phase sur volontariat, et puis derrière les équipes qui ne seront pas retenues, avec une poule élite, et puis une poule espoir. Ça bien sûr à confirmer en fonction du nombre d'équipes qui seront admises ou pas sur le championnat U12 régional. Championnat U13, donc brassage élite, 2 poules de 8, maxi, 7 journées maxi, avec des équipes en accession U13R2 sur volontariat, 2 ou plus d'équipes en fonction, on verra en fonction de la commission régionale d'accession. Et au niveau compétition, il y aura 3 poules avec intégration des meilleures équipes de masse 1. Donc il y aura possibilité voilà, les résultats seront pris en compte sur la deuxième phase. Et puis sur le niveau évolution 1 et 2, il y aura en fonction aussi du classement, de l'intégration de quelques équipes de masse 2 vers l'évolution 1. Voilà, ça, il n'y a pas beaucoup de choses qui changent par rapport à ça. Au niveau du système de détection,
Donc il y a un petit changement, il y aura pas mal de tours cette année, avec comme objectif donc l'évaluation de la génération, donc sur les 2008, préparation bien sûr du concours du pôle espoir au CTR Châteauroux, et puis préparer aussi le concours de la section collège Corneille. Il y aura il y aura une journée normalement pour les clubs R1 le 19 septembre, comme l'année dernière. Il y aura une observation de fête à travers des matchs. Et la nouveauté, c'est que le 20 octobre, on va organiser une détection avec 150 joueurs sur un seul site avec 4 groupes. Donc il y aura deux créneaux, un créneau matin et un créneau après-midi. Donc ça, voilà, Laurent vous enverra les informations par rapport à ça. Et puis bien sûr, il y aura un deuxième tour de détection où on réduira le nombre de joueurs. Et après, on attaquera sous forme de CPS comme l'année dernière, 40 à 45 joueurs 9 décembre, 27 janvier aussi. Voilà, vous avez jusqu'à la détection finale le 7 avril avec des matchs. Voilà, vous pourrez retrouver aussi ce petit échéancier sur le document demain. Petit message de Sébastien en charge du foot féminin. N'hésitez pas, Sébastien fera passer les informations sur les détections du football féminin. N'hésitez pas à inscrire vos filles sur les détections, même si elles jouent en mixité. C'est vraiment important de pouvoir les voir en milieu purement public féminin. Donc voilà, Sébastien a vraiment tenu à vous demander de faire cette démarche-là. Il y tient vraiment et on voit vraiment des profils intéressants. Donc voilà, vous avez tout ce qui est l'arborescence de toutes les filles où elles peuvent jouer, avec qui elles peuvent jouer, en garçon aussi. Donc n'hésitez pas à vous rapprocher de Sébastien si vous avez des questions sur la mixité, le public spécifique féminin aussi. Quand sont les détections, Sébastien est en train de caler son calendrier aussi par rapport à ça. Concernant le festival U13, donc vous avez vu les 3 tours avec la finale départementale le 3 avril. Nous chercherons un site, bien sûr, nous ferons appel à vous pour trouver un site pour organiser cette finale départementale. Et puis, bien sûr, associer la compétition avec le travail technique et puis la citoyenneté sur la finale départementale. Le défi jonglage, donc l'objectif c'est revenir sur quand même j'allais dire, pas mal de défis de pratique de la jonglerie, améliorer le niveau technique des joueurs. On est un petit peu en perdition depuis quelques années de par nos demandes de former le joueur à travers le jeu, mais on s'est rendu compte, voilà, à travers la direction technique nationale, qu'il fallait reprendre un travail constant et assidu des habiletés techniques et motrices. Donc vraiment, éventuellement un petit temps sur les petits temps de récup de séance ou sur les petits temps de mise en jambe de début de séance. N'hésitez pas à mettre en place des petits défis jonglerie, des choses sympas qui peuvent être très ludiques aussi pour les enfants, avec des paliers, des niveaux, des objectifs personnels, définir des objectifs personnels et collectifs pour les enfants. Sur le défi jonglage, donc toujours le défi jonglage, pour l'instant on va maintenir les défis, quoi qu'il arrive, même si voilà, on a changé un petit peu avec Laurent. Au début, il y avait pied-tête qui était sur les premiers défis jonglage. On va passer sur du pied fort, pied faible pour éviter l'utilisation des ballons à la main. Et toujours pareil, vous inscrivez le résultat du défi jonglage sur victoire, nulle, défaite sur la FMI. Ok. Vous avez sur la phase 1, journée 1 à 7, pied fort, pied faible. On a changé par rapport à la seconde phase, pied fort, pied faible et pied fort, tête, puisque pied fort, tête était sur la première phase. Donc on va basculer, on va rester sur l'utilisation des pieds. Et au maximum, bien sûr, essayer et tendre vers départ du ballon au pied. Voilà. Ça, c'est sur la deuxième partie. Sur le défi jonglage en mouvement, on en reparlera sur la deuxième phase. Opération arbitre ton foot, donc ça c'était un petit peu essayer de voilà développer un petit peu le côté arbitrage des joueurs. On a de plus en plus de joueurs licenciés qui ont la double casquette joueur et arbitre. On a le cas dans certains clubs et le fait de pouvoir les sensibiliser pendant l'entraînement, à les faire arbitrer, je pense que c'est vraiment intéressant et n'hésitez pas à les pousser à ça. On manque d'arbitres quand on monte en catégorie et je pense qu'il faut dès le plus jeune âge les sensibiliser à mettre en place des actions d'arbitrage au sein du club. Vous avez des arbitres auxquels on ne fait pas assez appel
Donc n'hésitez pas à les sensibiliser, les incorporer dans vos séances, des petites réunions de temps en temps. Je pense qu'il y a de quoi faire. Vous avez des arbitres qui, je pense, qui attendent que ça. La chanson des gestes, n'hésitez pas aussi à mettre en place pour pouvoir aussi connaître toutes les règles, pouvoir faire intervenir. Vous avez des personnes au district qui sont prêtes aussi à vous aider au sein des clubs. Donc mettez en place, faites appel, après avoir bien sûr pris contact avec vos arbitres de club. Les centres de perfectionnement gardien de but, donc les CPS gardiens de but. Certains n'ont pas la chance de pouvoir avoir des spécifiques gardiens de but au sein de leur club. Donc voilà, Laurent va organiser à travers, c'était déjà en place déjà la saison dernière, 12 séances entre les vacances de Toussaint et de Pâques, et à chaque fois avec des centres de proximité qui vont vous permettre de mettre en place pour les enfants j'allais dire des contenus adaptés, intéressants et qui vont sortir un petit peu du quotidien. Donc Laurent pourra vous faire partir, j'allais dire, un document rapidement sur le recensement de vos gardiens et éventuellement les intéresser sur des entraînements supplémentaires de proximité. Donc il y a un concours qui sera organisé le 19 octobre à Pont-de-Rouen. Donc Laurent vous enverra un formulaire par rapport à ça. La Coupe Futsal. Donc la Coupe Futsal, on en a parlé un petit peu sur les U13. L'engagement est automatique, une équipe par club, 2 à 3 tours préliminaires, et puis la finale départementale le 6 mars. Donc ça, c'est Sébastien qui s'en occupera et vous donnera la répartition, je pense, début 2021. Début octobre, puisque les premiers tours vont arriver très vite fin octobre. En conclusion, par rapport à Laurent, voilà, Laurent, son état d'esprit, c'est bien sûr les gestes barrières, être bien conscient qu'on est dans une situation assez compliquée, avec beaucoup de choses à mettre en place, beaucoup de choses à respecter, mais c'est ce qui va nous permettre de rassurer les parents, de pouvoir garder nos licenciés, nos joueurs et de pouvoir essayer de travailler dans un climat d'apprentissage positif. Ne râlez pas, même si certaines choses sont très contraignantes, on en est bien conscient. Essayez de garder au maximum le sourire, essayez de parler foot avec vos enfants et j'allais dire, on arrivera et vous arrivera à avancer par rapport à ça. Mettre en place le programme éducatif fédéral au maximum, au minimum une action par mois. Ça rentre dans le cadre de l'accompagnement de club et du dossier label. Donc n'attendez pas la fin de l'année pour mettre en place des actions PEF, c'est bénéfique pour les enfants. Et aussi le clubhouse, essayez de faire vivre votre clubhouse au mieux que vous pouvez, bien sûr en fonction du protocole sanitaire. Donc je pense qu'il y a quelque chose d'intéressant. Il y a des outils qu'on va vous transmettre. On va vous transmettre des outils club lieu de vie qui vont vous permettre de mettre en place des choses sympas au sein du club et essayer de diversifier un petit peu le quotidien des clubhouse. Des informations diverses. Alors, concernant les modules de formation, cette saison, voilà comment ils vont être organisés. Je vous cache pas que, donc nous, on a transmis à la Ligue toutes les dates. Je vous cache pas que on va être sur une capacité d'accueil de stagiaires bien sûr moindre par rapport à d'habitude. Donc n'hésitez pas à faire vos inscriptions assez rapidement. On va sûrement être sur une capacité de 16 stagiaires avec un protocole aussi bien établi. Vous avez les différents modules à l'écran. Pareil, les inscriptions ne sont pas encore disponibles sur le site de la Ligue parce qu'on a envoyé ça. On attend validation de la Ligue pour pouvoir directement ouvrir les inscriptions afin que vous puissiez être opérationnel. Donc parlez-en à vos éducateurs. Il y aura une certification dans le 37, celle qui n'a pas pu se faire en fin d'année dernière. La date du 14 novembre a été retenue, donc on vous confirme le lieu rapidement, mais il y aura une certification dans le 37, quoi qu'il arrive, le 14 novembre, sous réserve bien sûr du protocole sanitaire et de ses évolutions. Voilà, vous avez les différents lieux et les différentes dates, donc bien sûr sur le foot à 8, sur le foot à 5 et le foot à 8, vous avez deux dates disponibles, une avant les fêtes, une après les fêtes, U7 pareil, et puis une date de U15, une date U17, U19 et une date senior. Et puis bien sûr le CFF4, le futsal découverte et le module gardien de but, qui sera couplé avec le district 41 certainement.
Une petite, ce n'est pas une nouveauté, mais vous pouvez aussi participer. Alors, on a deux dates qui vont arriver. Si vous avez des personnes qui sont intéressées, des parents, des accompagnateurs ponctuels pour encadrer les enfants sur les plateaux, vous faites souvent appel aux parents. Et le fait de participer à cette formation dirigeant, on appelle ça une formation accompagnateur d'équipe, ça permet d'avoir un petit peu les bases sans passer 16 heures de module, mais vous pouvez voilà, avoir une petite formation qui vous permet d'accompagner autant sur le foot à 5 que sur le foot à 8 avec différents objectifs. Vous avez deux dates qui ont été retenues. Donc, il y a une date à Descartes le 26 septembre et puis une date le 28 septembre au district. C'est sur 4 heures. C'est ouvert aux licenciés, aux non-licenciés, mais les non-licenciés doivent lors de l'inscription, posséder une attestation de responsabilité civile. Vous allez avoir les formalités d'inscription sur le site de la Ligue dans l'onglet accompagnateur d'équipe. Vous pourrez vous inscrire. Si vous avez besoin d'informations, vous pouvez me contacter par rapport à ça. Une nouveauté cette année, vous allez avoir, donc à partir de 2021, début 2021, vous avez un nouveau diplôme qui a été mis en place par l'UEFA et puis aussi l'IFF et la Direction technique nationale, le certificat responsable école de foot. Vous pourrez être diplômé de la licence UEFA C. Pour pouvoir l'avoir, le certificat responsable école de foot, il faudra capitaliser le CFF1 ou l'initiateur 1, pour ceux qui ont eu il y a quelques années, le CFF4, le module sécurité, le module futsal initiation, le module U7 et le module animatrice fédérale de football ou accompagnateur d'équipe. Voilà, donc ça peut être une VAE, ça peut être le certificat, il faudra joindre aussi le PSC1. C'est quelque chose qui peut être valorisant pour vous et valorisant pour votre club dans le cadre aussi du label qui apportera vraisemblablement beaucoup de points par rapport à cette équivalence-là. Donc la procédure, il y aura un dossier à télécharger sur le site de la Fédé ou de la Ligue ou des districts à partir de mars 2021 et puis il y aura bien sûr un dossier à faire parvenir à la Ligue avec tous les photocopies des diplômes que vous avez eus. On aura l'occasion d'en reparler. Les labels, donc le label a été, donc la campagne de label a été gelée l'année dernière. Donc les clubs qui ont un label en cours de validité voient automatiquement leur label prolongé. Donc ceux qui étaient en fin de labellisation l'année dernière ont encore cette année de renouvellement, donc de fait. Et les clubs qui ont déposé leur candidature label, donc je vais vous les citer après les clubs à qui il va falloir qu'on prenne contact rapidement, qui ont déposé une candidature avant le 30 mars 2020, il va y avoir deux choix possibles. Soit conserver le dossier de l'année dernière, donc ça il va falloir me le dire, soit déposer un nouveau dossier et refaire une candidature normale. Mais ces clubs-là, il va falloir prendre contact et puis il va falloir qu'on prenne contact ensemble et savoir est-ce que vous voulez garder votre dossier de l'année dernière ou déposer un nouveau dossier. Pour tous les autres, pour ceux qui veulent faire une demande de dossier label, la date butoir de fermeture du dossier sur l'outil d'autodiagnostic sur Foot Club est au 31 décembre 2020. Donc il faudra déposer une candidature. Ça, vous n'hésitez pas à m'appeler. Je vous explique la procédure pour ouvrir un outil d'autodiagnostic. Elle n'a pas changé pour l'instant. Mais voilà, l'outil d'autodiagnostic vous permet aussi de faire une photographie du club à l'instant T sur les 4 projets. Le projet associatif, le projet éducatif, le projet sportif et puis le projet d'encadrement et formation. Qui vous permet un petit peu de développer les axes d'amélioration de votre club sur l'année en cours, mais aussi sur les années N+1, N+2. Donc, les clubs qui devront m'informer de leur choix, donc Mont-Saint-Pierre, la Vallée Verte, Notre-Dame, Langeais, Le Fas, Isorcroy, Tour Portugais, Vallée du Lys, Pays Montrésorrois, Saint-Avertin et le FC2M et Trilan-Montbrol. Il faudra me tenir au courant avant la fin du mois, savoir si vous souhaitez reprendre votre dossier existant de la saison passée ou refaire une nouvelle demande de candidature avec tous les documents que ça implique derrière. Voilà par rapport donc à l'outil. Donc ça, voilà, dépôt des dossiers avant le 31 décembre pour tout le monde. Et puis avant le 15 octobre, il faut que j'ai des nouvelles de ces clubs-là. Nous ferons un accompagnement des clubs, bien sûr, par rapport à ça, avec des visites entre un technicien accompagné d'un élu du comité directeur du district.
Une petite nouveauté cette année, j'attends la confirmation des dates. J'ai décidé, puis on a décidé avec les collègues de lancer la Footnet Coach Edition. C'est-à-dire en relation avec donc le Five bien sûr et puis l'amicale des éducateurs, on a décidé de valoriser un petit peu les éducateurs, leur permettre aussi de s'éclater sur une nouvelle pratique qui existe depuis des années, mais une pratique voilà qui est de haute volée comme on le voit. L'objectif c'est de mettre en place un tournoi de tennis ballon par catégorie, mais qui est réservé simplement aux éducateurs des clubs. Donc sur toute la saison, enfin on va attaquer plutôt à partir de janvier, l'objectif c'est de faire 3 étapes. Un tournoi éducateur réservé aux éducateurs de U7 à U13, qui sera en janvier. Une étape qui sera réservée aux éducateurs U15, U19, entre U15 et U19. Et puis une étape en mars sur les éducateurs seniors. On fera un petit tournoi sur le Five. Logiquement, ce serait sur le Five jouer les tours. Sur des soirées, je pense que ce sera le lundi, puisque j'ai orienté plutôt vers le lundi. Et puis le vainqueur et le finaliste de chaque étape se retrouvera sur la JND en fin d'année pour faire une étape finale en extérieur voilà, sur un créneau de 2 heures pour voilà, mettre en lumière un petit peu la pratique. Et puis l'objectif, c'est continuer. Il y a des éducateurs, il y a un réseau d'éducateurs en place. Certains se connaissent, certains ne se connaissent pas. Je pense que c'est une volonté de notre comité directeur du district de justement de travailler sur le réseau d'éducateurs et que l'état d'esprit sur les bancs de touche continue à bien se passer et les petits accros qu'il y a voilà, arrivent à se... Dire, on pas se résoudre naturellement forcément, mais essayer d'apprendre à se connaître et d'échanger beaucoup plus de choses durant ces soirées-là. Voilà. Donc, voilà, simplement l'objectif, c'est les équipes de 2 joueurs, avoir 16 ans révolus, posséder une licence sur cette année, au moins une licence dirigeant, éducateur fédéral, animateur ou technique régionale, pas seulement joueur. Puis les frais d'inscription, ce sera dérisoire, je pense, 5 euros par équipe, puisque c'est l'amicale des éducateurs qui l'organisera, avec la gratuité s'il y a un adhérent, s'il y a un adhérent à l'amicale des éducateurs du 37 dans l'équipe. On en reparlera, je vous referai une communication en direct sur vos boîtes mail. Pour terminer, pensez, un petit pense-bête, pensez donc la rentrée du foot, vous organisez sur les semaines, voilà, sur les semaines avant le début des critériums en U11 et des championnats U12, U13. Contactez vos clubs voisins, vous organisez des petits moments de pratique entre vous, sortez un petit peu du quotidien et n'hésitez pas, ne traversez pas le département non plus. Je pense qu'on a quand même, suite au protocole, un petit peu de proximité à prioriser. L'engagement de vos équipes U10-U11 avant dimanche et puis avant jeudi les U13. Niveau avenir équipe 1, niveau 1, équipe 2, etc. Essayez de respecter ça parce que c'est un gros travail administratif pour Florence aussi. L'engagement pour ceux qui veulent s'engager en avenir, il y a un document à remplir de volontariat. Donc si vous avez besoin, je vous le renvoie par mail, vous n'hésitez pas à me le demander. Vos engagements de vos challenges, alors vos équipes sur le challenge U11, Festival U12 et Festival U13, il sera automatique. Je prendrai toutes les équipes engagées en critérium et en championnat U12, U13. Si vous souhaitez en désengager n'importe quelle équipe, faites-moi un mail, appelez-moi avant la fin du mois parce que au mois d'octobre, il y a déjà le premier tour qui attaque. Donc n'hésitez pas à vite me donner vos desiderata, pardon. Les inscriptions des éducateurs au module de formation, bien sûr. Et puis anticiper l'utilisation de la FMI sur la deuxième phase, qui va vite arriver. Et puis pour terminer, ben, l'inscription Footnet Edition, si ça vous intéresse, je vous ferai une communication là-dessus plus spécifique et plus précise. Voilà, pour terminer, ben, je vous souhaite un bon courage, un bon début de saison. J'ai été un petit peu long comme d'habitude, j'en suis désolé. S'il y a des questions, je crois qu'il y en a certains qui ont eu du mal à se connecter. Je mettrai le diaporama demain en ligne pour pouvoir le revoir sans problème. S'il y a des questions particulières, n'hésitez pas à m'envoyer un petit texto. Là, je laisse 2 minutes s'il y a besoin et je peux vous répondre. Après, voilà, je compte sur vous pour essayer de relancer la pratique le plus rapidement possible, tout en respectant le protocole actuel et surtout vous rapprocher de vos municipalités en fonction du protocole sanitaire à respecter. Ça, c'est vraiment très important.
Voilà, malheureusement, le pot de l'amitié, il se fera de façon virtuelle. J'en suis totalement désolé, mais j'espère qu'on pourra vite se retrouver pour essayer d'avoir un moment présentiel. Voilà. Écoutez, si j'ai pas de message, n'hésitez pas à m'appeler dans la semaine. J'espère avoir été clair. Je suis désolé pour la qualité de l'intervention pour certains qui n'ont pas pu se connecter, mais ça reste une première pour tout le monde, pour moi aussi. Donc, je vais vous demander une grande indulgence par rapport à ça. Et puis, j'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne soirée, un bon match de l'équipe de France ce soir. Et puis, n'hésitez pas s'il y a besoin à m'appeler à moi ou Laurent sur les diverses informations dont vous avez besoin. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée, à très bientôt. Prenez soin de vous, de vos proches et une bonne saison. À très bientôt à tous. Bonne soirée.